c'était peut-être un jeune, c'était peut-être un jeune. Oh putain. Parce que il y avait bien une seule personne où je me disais... Oh, putain, cette émission la dernière fois m'a choqué. Attendez. Il se fait recaler par sa meilleure amie. Ok, on est reparti. Parce que il y avait bien une seule personne où je me disais non, pas lui, c'est vraiment une relation frère et sœur. Enfin, ta mère, c'est comme ma mère. Ton papy, c'est comme mon papy. Oh non. Enfin, tu sais très bien, enfin, ça fait presque 10 ans qu'on se connaît, on a fait 2 ans de coloc. Enfin, on s'est vu nature peinture, il n'y a eu aucun filtre. C'est très bien, enfin, je te vois vraiment comme un grand frère. Oui, mais toi, tu dis on est comme des frères et tout, après... Oh non. Il a la tête de l'emploi. Non, je vais te dire un truc. Ce mec-là, c'est un putain de beau gosse, mais il le sait pas. Je vais dire un truc. Ce mec-là, il a la tête de l'emploi. Je vais te dire un truc. Ce mec-là, regarde son bourrelet qui dépasse là. On le voit d'ici. Je vais te dire un truc. Ce mec-là, il avait le potentiel d'avoir une putain de belle gueule d'acteur américain. Juste, regardez son visage. Regardez. Et vraiment, regardez à quel point est-ce que vous pouvez vous gâcher. Regardez. Lui, fit, mâchoire carrée, barbe bien taillée, coupe mieux faite avec les cheveux bien plaqués, petite moustache, fit, strong, un putain de beau gosse. Ce mec-là, son visage, la structure de son visage, avec 20 kilos en moins, musclé, mais c'est un tombeur. Ce mec est extrêmement beau, no homo. Il est extrêmement beau, il a une très bonne structure du visage, mais ça s'appelle se laisser aller. Je le répète encore une fois, c'est rare de tomber sur des personnes où je les vois, je me dis, ouais, il est vraiment moche. Lui, même fit bien, ça aurait été compliqué. C'est rare. La majorité des gens que tu vas croiser, ils sont négligés. Cet homme est négligé. Lui, dans la salle du temps, pendant 1 an et demi, elle a sûrement un autre discours. Oh, mais il a changé, Cédric. Oh, ça faisait longtemps que... Mais attends, mais Cédric, mais... Il a changé. Oh, même sa voix, c'est devenu un peu plus grave. Mais Cédric, mais... Oh, en plus, il parle moins, il est un peu plus... il est moins sociable qu'avant, il rigole moins. Oh, il est bizarre, il est un peu distant. Oh là là, il a un regard un peu plus sombre. Oh, mais Cédric, c'est pas mal. Mais, oh, j'aimerais bien qu'on aille quand même boire un verre, ça fait longtemps. Je sais que t'as pas le temps, mais... Tu sais, on a été coloc pendant 2 ans, toi et moi. Enfin, je sais pas, tu peux pas, là, comme ça, ne plus me calculer. Enfin, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait 1 an et demi. Vous pensez peut-être que c'est un script, ce que je suis en train de vous dire. Ça aurait été la pure vérité. S'il avait fait les bons choix. Mais il ne les a pas fait, donc il va se taper la honte devant toute la France. Let's go! Ton papy, c'est comme mon papy. Enfin, tu sais très bien, enfin, ça fait presque 10 ans qu'on se connaît, on a fait 2 ans de coloc. Enfin, on s'est vu nature peinture, il n'y a eu aucun filtre. C'est très bien, enfin, je te vois vraiment comme un grand frère. Oui, mais toi, tu dis on est comme des frères et tout. Après, peut-être, je sais pas, peut-être au début, si peut-être j'avais été un peu plus entreprenant ou quoi, ça aurait été peut-être un peu différent, non? Florian, désolé là, c'est nerveux, mais tu sais très bien physiquement ce que je recherche chez un mec. Et tu sais que t'es pas machin, au niveau pas que ça. Je t'ai déjà vu dire à des mecs qu'ils étaient beaux et ils me ressemblaient un peu, hein. Oui, mais attends, c'est pas pareil. Oui. Non, il y a un truc qui fait que, il y a machin, mais explique. C'est pas pareil. Il y a une attitude, il y a quelque chose qui se passe, il y a une connexion, c'est pas pareil. Mais je te parle quand c'est connu. Non, mais t'es pas, non.
Des femmes, il y en a plein, tu sais que tu plais, enfin voilà. Oui, mais moi, les femmes, elles m'intéressent pas. C'est toi qui m'intéresses. Mais toi et moi, non, 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 non. C'est pas moi la femme de ta vie. Comment il s'appelle? Me dites pas qu'il s'appelle Kevin. Hein. Il s'appelle comment? S'il s'appelle Kevin, c'est quand même drôle. Hein. Putain, mais... Oh là là. En fait, ça me désole. Florian, ok. Je sais pas si Florian m'écoute là maintenant, j'en ai aucune idée. Peut-être que t'es en train de m'écouter là maintenant. On t'a toujours dit que j'étais un putain de misogyne, connard et j'en passe. Peut-être qu'on essaye de me diaboliser auprès de toi, peu importe. Mais je te jure, bordel de merde, t'aurais suivi mes conseils, tu l'aurais déjà niqué. Hey, no cap! No cap! T'aurais suivi mes conseils, tu l'aurais déjà niqué. Non mais, je vais parler franchement. C'est vraiment, je vais dire les termes. Voilà. Mec, t'as un potentiel, t'as même pas idée, mais t'es juste une merde qui écoute pas. C'est aussi simple que ça. C'est juste ça. T'avais du potentiel, mais t'as préféré être une grosse merde. Voilà. Si on te l'a jamais dit, je te le dis cash. Voilà. Peut-être que dans l'entourage, il est venu. C'est pas de ta faute, Florian. Tu trouveras meilleur. C'est elle qui te méritait pas. Non, elle a raison. Tu la méritais pas. T'aurais pu être exceptionnel. Tu préfères être une grosse merde. C'est de ta faute, Florian. T'es une merde. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Tu vois, ce matin, je me suis réveillé, je me suis envoyé 400 pompes. Pourquoi? Je sais pas. Me demande pas pourquoi, je sais pas. Même moi, je sais pas. C'est comme ça, mon pote. C'est la discipline, c'est comme ça. Tu te lèves, tu fais les actions que tu veux pas faire et puis tu travailles sur toi. En pensant avant tout à toi. Et ensuite, les femmes ou même tes relations, peu importe, c'est une conséquence de tous les efforts que tu vas fournir au quotidien. C'est une conséquence. Mais toi, tu fais aucune action pour mériter cette femme-là. Donc, il n'y a aucune conséquence qui arrive. Souvent, on vient me dire, Alex, pourquoi tu vends des formations séduction? Alex, pourquoi t'as fait les 10 commandements, la Bible de l'homme? Hein? On a besoin de tes conseils pour être en relation. Ça va pas ou quoi? Regarde la vidéo. Regarde Florian. Et regardez la vidéo. Pourquoi je fais des formations? Regardez la vidéo. Regardez la vidéo. Et venez me dire là maintenant que vous ne comprenez pas pourquoi. C'est parce que la société ne vous apprend pas à être des hommes. Et surtout, la société ne vous a pas appris à vous adapter aux nouvelles femmes. Le problème, c'est que la société vous propose une manière de penser qui était adaptée aux anciennes femmes. Mais la méta a changé. Donc les femmes ont changé de mentalité, mais on ne change pas votre mentalité. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Ça ne colle pas. Tu réfléchis pour les femmes d'avant, pas pour les femmes de maintenant. Les choses ont changé, tu dois t'adapter. La manière de penser que l'on t'a inculqué, excuse-moi, n'est plus valable. Donc lorsque ta maman vient et te dit « Florian, c'est pas ta faute, t'inquiète pas, tu trouveras la... » Non, 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 non. Non, t'auras pas celle que tu veux si tu réfléchis comme ça. Vous devez vous adapter. Les femmes ont évolué. Pourquoi est-ce que les hommes de maintenant ne veulent pas évoluer? Et lorsqu'on leur propose une évolution, eh bien tout de suite, non, ça ne leur convient pas. Parce que l'évolution que je vous propose vous demande beaucoup plus d'efforts. Oui, c'est vrai que pour ce qui est des femmes, leur évolution est bien plus simple. Parce qu'en fait, elles ont juste à être des tanas et à mettre des mini-jupes. Et donc voilà, de toute façon, c'était leur souhait. C'était pouvoir s'habiller n'importe comment et coucher avec n'importe qui. Voilà, c'était ce qu'elles voulaient. Et ne pas être jugées, excusez-moi. C'était ce qu'elles voulaient. Nous, malheureusement, l'évolution, elle va être un peu plus dure parce que les femmes sont plus exigeantes. Donc tu vois, c'est plus comme avant.
Tu vois, avant, t'avais 25 ans, t'avais un ventre comme ça, bière et j'en passe, ça passait. Les femmes, tu vois, tout de suite, elles voulaient du sérieux, elles avaient moins d'exigences, c'était des relations qui étaient différentes, le mariage aussi était différent, et donc même un homme, gros, moustachu, ce que tu veux, il trouvait une femme. Maintenant, c'est plus compétitif. Donc, généralement, la femme que tu veux vraiment, il y a beaucoup d'hommes qui la veulent. Et donc, la femme a beaucoup plus de critères. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ça aurait pu être la femme de ta vie. Mais la réalité, c'est que tu n'as pas fourni les efforts pour que ce le soit. C'est-à-dire que, par exemple, c'est comme si je prenais mes deux gonzesses. On imagine un monde où j'ai pas travaillé sur moi et je me fais recaler du coup. Et je débarque et je vous dis, c'est de leur faute, elles ont trop d'exigences ou bien... Non, 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 c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Mais elles me demandent même pas un penny. Même pas un euro. C'est moi qui envoie, comme ça parce que j'en ai envie. Elles demandent rien. Mais juste ce qu'elles voulaient, c'est un homme qui avait un certain niveau d'ambition. Un homme qui a travaillé sur lui. Pas pour pomper son argent, non. Parce que c'est important d'être inspiré au quotidien, avoir un homme qui a des idéologies qui t'inspirent. Avoir un guide, c'est inspirant. C'est pas l'argent en soi, non. C'est la volonté qu'il a fallu pour pouvoir acquérir ce même argent. C'est juste que vous n'avez pas compris.